Hi, bien salut à tous, c'est Graven pour ce 10e épisode sur la création d'une application avec Android. Dans la dernière partie, nous avions vu comment créer des list view et des grid view qui nous permettaient notamment de structurer nos éléments, soit sous la forme d'une liste verticale ou horizontale, soit sous la forme d'une grille avec plusieurs colonnes. Aujourd'hui, je vous propose que l'on découvre ensemble comment créer un système de notification pour notre fameuse application. Pour ce faire, nous allons utiliser un service qui se nomme Cloud Messaging. Il va simplement nous permettre de créer des notifications en précisant à chaque fois un titre, un contenu, ainsi que d'autres paramètres plus ou moins optionnels, afin de notifier les utilisateurs d'une quelconque information. Alors ce service Cloud Messaging appartient à une plateforme créée par Google qui se nomme Firebase. On risque de beaucoup l'utiliser dans les prochaines vidéos car elle constitue une énorme banque de ressources et d'outils qu'un développeur va pouvoir utiliser aussi bien dans une application web que dans une application mobile. Pour vous donner quelques exemples de services gratuits qui sont disponibles grâce à cet outil, grâce à cette plateforme, on a par exemple Analytics qui va permettre de connaître les statistiques en temps réel de votre trafic, AdMob qui va permettre de vous faire gagner de l'argent en proposant des publicités ciblées au cœur de votre application, Storage et Database qui vont vous permettre de créer gratuitement une base de données, Cloud Messaging qui permettra d'envoyer des notifications en temps réel, etc. etc. Il en existe plein d'autres. Bien. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. La première étape va être de connecter notre application à Firebase afin d'utiliser ce fameux service de notification Cloud Messaging. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur l'onglet Tools, puis on va cliquer sur Firebase. À ce niveau-là, ça va nous ouvrir à notre droite une petite fenêtre sur laquelle on retrouvera l'ensemble des services que propose cette plateforme. Donc dans mon cas, je vais utiliser le deuxième service et je vais cliquer sur le bouton Setup Firebase Cloud Messaging. Ça va être une sorte de tutoriel qui nous explique pas à pas comment intégrer ce service à notre application. Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas le lire en entier, sinon cette vidéo n'aurait aucun intérêt. Cependant, on va se concentrer quand même sur les deux premiers boutons qui vont nous permettre de nous faciliter l'intégration de ce service sans avoir besoin de faire plein de tâches manuelles. Donc on va commencer par la première étape, c'est parti, on va cliquer sur le bouton Connect to Firebase. Donc à ce niveau-là, ça va vous ouvrir une page web. Vous allez choisir le compte Google de votre choix. Vous allez autoriser bien sûr Android Studio à accéder à ce compte Google. Puis vous allez choisir Firebase. Vous voici désormais sur la page principale de cette plateforme. Vous allez pouvoir ici vous rendre dans la console, c'est là où vous retrouverez l'ensemble de vos projets. Pour l'instant, il n'en existe pas, mis à part un projet de démonstration. Cependant, vous pouvez très bien en ajouter un nouveau, mais manuellement. Donc si vous ne voulez le faire dynamiquement sans vous prendre la tête, il vous suffit de retourner sur Android Studio et regardez, il propose ici de maintenant créer un nouveau projet Firebase qui porte le même nom que notre application. Donc on va ici faire ceci, Connect to Firebase, et ça va venir créer ce projet. Bien, alors on peut voir qu'il y a une petite erreur, étant donné que comme le projet vient juste d'être créé, forcément il ne va pas réussir à le synchroniser. Regardez, si vous retournez sur votre plateforme Firebase et que vous faites un petit coup de F5 pour rafraîchir la page, vous avez désormais ce projet. Si maintenant vous retentez l'expérience en vous reconnectant à Firebase, il vous dit désormais qu'un projet est existant et vous propose désormais de le synchroniser. Super, la connexion s'est bien établie. Deuxième étape, on va rajouter Firebase Cloud Messaging à notre application. Pour ce faire, on va cliquer sur le bouton en question et ici, regardez, il nous propose d'ajouter différentes lignes. C'est ce qu'on appelle des dépendances. Ce seront tout simplement des composants externes à notre application, à notre programme, qui vont nous permettre d'accéder à de nouvelles fonctionnalités. Donc on va accepter ici les changements, ce qui vous évitera de faire manuellement les modifications. La synchronisation est en cours. Et voilà, on peut voir que les dépendances ont été correctement installées. Bien, passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui va consister à récupérer l'événement lorsque notre application va recevoir un message de Firebase. Si vous vous rendez sur votre panel, puis sur votre projet, vous aurez ici l'ensemble des services qui sont à votre disposition. Et si vous vous rendez à la fin dans Cloud Messaging, c'est là où vous allez pouvoir envoyer votre message. Ce message va comporter un contenu, un libellé et d'autres paramètres. Et lorsqu'on va faire envoyer le message, ce qui va se passer, c'est que ça va être envoyé dans le cloud. Et le but, ça va être de l'intercepter depuis notre application pour pouvoir par la suite l'afficher en tant que notification à notre utilisateur. Donc pour ce faire, on va se rendre dans le fichier manifest.
Je vous rappelle, c'est l'endroit qui nous permet de paramétrer notre application et ses différentes propriétés, par exemple l'icône, le nom, le thème, etc. etc. C'est là également où on définit l'activité principale, Main Activity, qui se déclenche lorsque notre application se lance. Alors, comment réceptionner ce message venant de Firebase? Eh bien, c'est très simple. On va devoir ici utiliser ce qu'on appelle un service. Ça va être tout simplement un composant de notre application qui va pouvoir s'exécuter en arrière-plan. C'est-à-dire que même si votre application est en veille, on va pouvoir quand même faire des choses. Donc pour désigner quel sera l'événement déclencheur, on va devoir créer ici ce qu'on appelle un intent filter et préciser ici quelle est l'action à filtrer. Donc l'action porte le nom com.google.firebase.messagingEvent, comme ceci. Donc ce qui va se passer, c'est que dès que notre application va réceptionner cet événement, automatiquement, elle va faire appel au service qui s'appellera My Firebase Messaging Service. On va rajouter un petit point devant exactement comme on l'avait fait pour Main Activity, ce qui va nous éviter de préciser le package en entier. Et étant donné que cette classe ou ce service n'existe pas encore, on va venir le créer. Donc vous allez cliquer dessus et faire un coup de Alt Entrée. On va créer cette classe. Et ici, au lieu d'hériter d'un simple service d'Android, on va hériter d'un Firebase Messaging Service. Si vous voulez plus de détails sur la notion d'héritage, je vous renvoie vers la vidéo qui traite de ce sujet pour pouvoir compléter cette notion de votre côté. Et si maintenant j'écris on message, il va me proposer le on message receive qui va se déclencher lorsque je vais recevoir un message de Firebase. Donc on va commencer par récupérer ce message en créant une variable de type string que je vais appeler myMessage et ce sera égal à remoteMessage, donc ça c'est l'élément que j'aurai récupéré, .getNotification qui va contenir l'ensemble des informations, .getBody qui va permettre de récupérer le corps de la notification, donc le contenu. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, ça va être ici de faire un petit log.d qui va permettre d'afficher en console ce message. Donc ce que je vais faire, c'est mettre ici un petit tag, ça va être une sorte de mot-clé qui va permettre de le récupérer depuis la console, comme on risque d'avoir beaucoup de choses. Donc je vais l'appeler par exemple Firebase Message, virgule, vous venez de recevoir une notification, plus, et j'injecte ici la valeur du message. Bien, on va pouvoir tester un petit peu tout ça. Donc vous allez commencer par lancer votre application. On va ici pouvoir choisir entre un device physique. Donc vous pouvez très bien brancher votre téléphone Android en prenant soin au préalable d'avoir activé le mode développeur et le mode USB debug dans les paramètres. Ou alors vous pouvez prendre ici un émulateur. Il n'en existe pas par défaut, mais on va pouvoir en créer un nouveau. Donc je vais prendre un téléphone, par exemple un Nexus 6, je fais suivant. On va prendre une version relativement récente de l'API Level, donc par exemple la 26, pourquoi pas. Next, je vais renommer ça en test émulateur et je fais finish. On peut faire OK et ça va le lancer. Bien, notre émulateur est enfin prêt, on va pouvoir se rendre dans le log4 qui va contenir les logs de notre application. Vous allez choisir ici l'émulateur de votre choix, donc celui qui est connecté. Le package, donc c'est fr.gravinylvec.notifapp dans mon cas. Ici, on va choisir le mode debug et on va filtrer par le nom du tag qu'on a mis tout à l'heure, soit Firebase Message. Super. Donc pour l'instant, il n'y a strictement rien, mais on va pouvoir tester un envoi d'un premier message, voir si cela fonctionne correctement. Donc vous allez retourner sur le panel de tout à l'heure pour rédiger un nouveau message. Au niveau du contenu, on va mettre par exemple « Hey, bien, salut à tous, c'est Graven ». Le libellé est facultatif, donc on ne va pas le mettre. Date de distribution, c'est tout de suite. Segment d'utilisateur, on laisse par défaut. L'application, ça va être le nom du package. On peut rajouter ensuite d'autres paramètres un peu plus précis si on le souhaite. Et ensuite, envoyer un message et on va faire envoyer. C'est parti. La notification vient juste d'être envoyée et regardez dans la console, j'ai bien, vous venez de recevoir une notification. Hey, bien salut à tous, c'est Graven. Donc ça fonctionne parfaitement. Bien, passons maintenant à la troisième et dernière étape de cette vidéo qui va consister à afficher visuellement cette fois-ci notre notification qu'on va créer au fur et à mesure en rajoutant une icône, des actions, etc. Pour l'instant, on avait fait un truc en console, mais il faudrait bien que ça s'affiche visuellement dans les notifications de l'utilisateur. Vous êtes d'accord avec moi à ce niveau-là? Donc la première étape va être ici de créer une notification. Donc pour cela, je vais créer une nouvelle variable de type notificationCompat.builder qui va permettre de construire une nouvelle notification.
Donc je vais l'appeler par exemple notification builder, ma variable. Ce sera égal à une nouvelle instance de notification compat.builder. Et je vais prendre ici deux arguments. Le premier, ce sera le contexte actuel que je récupère grâce au petit mot-clé this en Java qui cible l'objet courant, virgule. Et ici, on va mettre le nom du canal. Donc on va faire ici alt entrée, create constant field. Et je vais mettre ici le nom de ce canal. Je vais par exemple l'appeler my notif canal pour l'exemple. On va maintenant pouvoir sauter une ligne et faire un coup de notification builder.setContent title qui va nous permettre dans un premier temps de mettre le titre de la notification. Donc moi je vais l'appeler par exemple ma super notif. On saute une ligne. Ici on va faire un coup de notification builder.setContent text qui va cette fois-ci permettre de mettre le contenu qu'on a déjà récupéré grâce à la variable myMessage qui récupère le contenu de cette notification, donc le corps de cette notification. Donc je vais ici mettre tout simplement myMessage. On saute de ligne et ici on va pouvoir par exemple mettre une icône qui va permettre de représenter la notification en elle-même. Donc si vous n'avez pas d'image, vous pouvez vous rendre sur le site Flaticon qui regroupe pas mal d'images intéressantes. Donc par exemple je vais taper belle pour une cloche. Je vais par exemple ici prendre cette alarme. On va la télécharger en PNG sous la taille 32 pixels. Je télécharge. On va pouvoir la glisser sur le bureau. Maintenant que l'image est prête, on va pouvoir l'ajouter à notre application. Donc vous allez ouvrir le fichier des ressources, faire un clic droit sur Drawable, puis Show in Explorer qui va permettre d'ouvrir le chemin exact. Donc on va aller à l'intérieur et glisser ici notre alarme.png. Super. Je vous ferai une vidéo spéciale sur comment faire du responsive pour que les images s'adaptent aux différents écrans. Donc maintenant pour ajouter cette icône, on va faire un coup de notification builder.set small icon et mettre ici dans les ressources .drawable le composant qui se nomme alarme, comme ceci. On peut d'ailleurs voir la petite prévisualisation qui nous affiche l'icône qu'on vient de choisir. Super. On va sauter de ligne et maintenant on va se préoccuper de l'envoi de la notification. Pour ce faire, on va avoir besoin d'une nouvelle variable de type Notification Manager qui va permettre de gérer l'ensemble des notifications de notre application. Donc je vais lui donner pour nom par exemple Notification Manager et ce sera égal à getSystemService qui va permettre de récupérer le service de notification qui s'appelle Notification Service, comme ceci. Pour l'instant, ça nous retourne un objet, mais si vous cliquez dessus et que vous faites un coup de Alt Entrée, il vous propose de le cast en Notification Manager, puisqu'on est sûr qu'il s'agit de ce type de service. Maintenant qu'on a ça, il nous suffit simplement de faire un coup de Notification Manager.Notify. Ici, on va mettre un numéro pour la notification, donc je vais mettre par exemple 1, virgule, et on va mettre ici la notification construite en faisant notificationbuilder.build qui permettra donc de la construire. Donc à ce niveau-là, on pourrait se dire c'est tout et vous avez plutôt raison. Cependant, à partir de la version Oreo, les notifications requièrent ce qu'on appelle un channel. C'est tout simplement un canal dans lequel va passer la notification en question. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est ici une nouvelle condition pour vérifier si build.version.sdkint, donc la version actuelle du Android SDK, est supérieure ou égale à build.versioncode.o qui correspond à l'API 26, donc Android Oreo. C'est une version relativement récente, donc c'est normal qu'on la prenne en compte. Donc à ce niveau-là, on va créer trois variables. La première de type string, ça va être le channel ID, donc l'identifiant unique du canal. Donc pour ça, je vais faire référence au fichier strings, puis à la ressource qui portera comme nom notification channel ID. Ensuite, je vais faire une seconde variable channel title qui va récupérer depuis le fichier strings la valeur r.string.notification underscore channel title. Et enfin, strings channel description qui va récupérer depuis le fichier strings la valeur r.string.notification channel desk. Donc pour l'instant, ces trois valeurs n'existent pas, donc on va venir les créer. Pour ça, rien de plus simple, vous allez cliquer sur la valeur en question, faire un coup de Alt Entrée, Create String Value. On va lui mettre comme nom, par exemple, My Canal. On fait OK. La deuxième valeur, Alt Entrée, on va l'appeler My Title. Et enfin, la description, Alt Entrée, This is a test canal. Parfait. Donc si vous faites un contrôle et que vous cliquez sur l'élément en question, vous allez voir qu'on a bien les trois chaînes qui se sont rajoutées dans le fichier strings.xml qui se trouve dans le dossier values. Super. Donc à partir de ces trois valeurs, je vais pouvoir créer une nouvelle variable de type notification channel qui va permettre de créer un nouveau canal, new notification channel. On va mettre d'abord l'ID, channel ID, le nom channel title et enfin l'importance, ce sera notification manager.importance default. On peut faire comme ça différents degrés d'urgence de notification.
On saute une ligne. Ici, on va faire un coup de channel.setDescription. Donc c'est là où on mettra channel description. Ici, on va utiliser le Notification Manager pour créer le nouveau canal qu'on vient de faire à ce niveau-là. Et enfin, pour notre notification qu'on a créée juste au-dessus, on va faire un setChannelID pour dire qu'on veut faire référence à ce nouveau canal pour envoyer notre notification à l'intérieur. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut créer différents tunnels dans lesquels vont passer nos notifications qui ont chacun un nom, un titre et une description. Et on peut leur donner des degrés d'importance ou non, tout simplement. Donc c'est parti, on va tester ça. Donc notre application s'est bien démarrée. Je vais pouvoir ici créer un nouveau message. Et je vais lui mettre comme valeur, par exemple, Yo les devs, comment ça va? Je choisis le package, envoyer un message, envoyer. Attention, c'est parti. Et hop, on peut voir ma super notif, Yo les devs, comment ça va? Et ça s'est bien ajouté, donc ça fonctionne parfaitement. Cependant, pour l'instant, lorsque j'essaie de cliquer dessus, il ne se passe strictement rien puisqu'il n'y a pas d'action qui est associée. Donc ce que je vous propose de faire dans un premier temps, ça va être de rediriger vers une page web, par exemple http://graven.yt. Donc pour faire cela, on va commencer par créer une nouvelle variable de type intent. C'est tout simplement une nouvelle action. Donc je vais l'appeler intent. Ce sera égal à une nouvelle instance d'intent qui va prendre deux paramètres. Le premier, ce sera intent.actionView pour voir une page, virgule. Et ici, on va mettre l'adresse URL du site qu'il va falloir parser grâce au URI.parse. Et on pourra mettre ici notre chaîne http://graven.yt comme ceci. Donc là, je viens créer une nouvelle action qui va rediriger vers mon site web. Maintenant que j'ai cette action, on va récupérer l'action courante en créant une nouvelle variable de type pendingIntent que je vais appeler pendingIntent. Ce sera égal à pendingIntent.getActivity. Le contexte de l'application, toujours avec le mot-clé this qui cible l'objet courant en Java. Virgule, ici on va mettre 0 qui va être le request code. On ne va pas toucher à ça. Troisième paramètre, ce sera ici qu'on mettra notre action que l'on souhaite effectuer. Et enfin, le dernier, ce sera des flags, donc des composants optionnels. Donc maintenant que j'ai créé cette action, il va falloir ici l'ajouter en faisant un coup de notificationBuilder.setContentIntent. Et l'action qui va être associée à cette notification, ce sera pendingIntent. Comme ceci. On va tester ça, c'est parti. Donc c'est parti, je vais créer une nouvelle notification qui va faire comme message go sur mon site. On envoie sur le package, envoyer un message, envoyer. C'est parti. On peut voir que la petite icône s'est ajoutée, donc la notification est bien arrivée. Et si maintenant je clique dessus, regardez, il me propose d'ouvrir Chrome. Je choisis cette option. Et donc voilà, on peut voir que j'ai bien été redirigé vers ma page web depuis cette fameuse notification. Donc ça fonctionne parfaitement. Je vais vous présenter une seconde action qu'on peut faire en cliquant sur cette notification, toujours avec le intent. C'est par exemple rediriger vers une nouvelle activité. Donc je vais commencer ici par créer une nouvelle activité vierge que je vais appeler Notif Activity. On va la créer. Super. Je vais ouvrir dans mes layouts Activity Notif. On va faire ici un linéaire layout. On supprime la ressource automatique et on va faire ici un text view qui va envelopper le contenu à l'intérieur. Donc ça, je vous l'avais déjà montré précédemment. Et comme texte, on va mettre ici, depuis notre fichier string, la ressource qui s'appellera Welcome Notification Page. Donc on va faire un coup de Alt Entrée. On va créer la valeur et je vais mettre ici bienvenue sur la notification. On fait OK. Super. Et maintenant, on va pouvoir rediriger vers cette activité qui se nomme Notif Activity. Donc pour faire cela, on va supprimer les arguments de intent. On va mettre le premier qui est le contexte actuel, donc get application context. Et le deuxième paramètre, ce sera l'activité ciblée, notif activity.class. C'est parti, on teste ça. Je crée un nouveau message, nouveauté sur l'application. On envoie ça sur Notif App. C'est parti. Et si maintenant je clique dessus, regardez, j'ai bien été redirigé vers la nouvelle activité. Donc ça fonctionne parfaitement. Dernière petite chose pour ceux qui souhaitent rajouter un effet de vibration lors de la réception d'une notification, c'est possible. Vous allez commencer par vous rendre dans le fichier manifest et on va ici rajouter une permission en faisant use permission qui s'appellera vibrate, tout simplement, pour autoriser ce mécanisme. Si vous voulez, par sécurité, vous pouvez aussi autoriser Internet puisque ce sera nécessaire pour réceptionner les notifications. Ici, on va créer la vibration. On aura besoin d'un pattern qui va correspondre au rythme de cette vibration. Donc pour ça, je vais créer un tableau de longue que je vais appeler vibration
pattern, ce sera égal aux valeurs suivantes. Je vais mettre par exemple 500 et 1000. Donc il y aura 2 temps forts dans notre vibration. Et maintenant que j'ai créé ce pattern, il me suffit de faire un coup de notification builder.setVibrate et on va mettre ici le pattern comme ceci. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été assez complète pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like en dessous de cette dernière, à commenter si vous avez la moindre question, à partager si le cœur vous en dit. En tout cas, c'était Graven. Ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.